Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo exclusivement partenariat. Je sais que vous êtes certains comme ma mini tronçonneuse électrique à attendre ce partenariat pour avoir un petit peu mon retour. Et donc là, aujourd'hui, on va parler de la tronçonneuse électrique de chez Sissi. Alors je pense que ça se dit comme ça, c'est S2E, S2I. Ça doit être dans un délire comme ça. De toute façon, vous trouverez tous les liens dans la description, comme d'habitude. Vous avez juste à cliquer dessus, vous tombez directement sur le site internet et vous pouvez regarder de vos propres yeux c'est quoi l'histoire. Bref, je suis trop contente de pouvoir tester cette tronçonneuse électrique. Ça faisait un petit moment que je me tâtais, si vous voulez, en acheter une ou non. Je savais pas trop quel boulot en fait on pourrait faire avec une tronçonneuse électrique comparée à une tronçonneuse thermique. Donc je suis super contente de pouvoir faire ce partenariat là et de pouvoir en fait vous faire un retour et vous dire qu'est-ce que j'ai pensé un peu de cette tronçonneuse électrique. Nous allons voir ça tout à l'heure au même moment où je vous montrerai quand j'ai fait les tests, les découpes, etc. et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Mais avant toute chose, nous allons commencer les amis par faire le point un petit peu de ce que vous allez trouver voilà, avec cette tronçonneuse. Donc déjà ce qu'il faut savoir quand vous recevez la tronçonneuse, elle arrive si vous voulez dans sa boîte. Elle arrive dans une grosse boîte noire comme ça, où le manche est détaché, ainsi que bien évidemment la lame, qui est la chaîne. Donc quand ça arrive, vous avez votre petit tournevis qui est livré avec pour pouvoir fixer la poignée. Et vous avez cette petite clé là, qui va vous permettre d'enlever les petits boulons qu'il y a du côté là, de pouvoir enlever le cache, on va en reparler un petit peu plus tard, et de façon à pouvoir installer, si vous voulez, votre lame et votre chaîne. Donc ça, c'est ok. Ils mettent tout ce qu'il faut à l'intérieur. Dedans, vous avez une notice qui est dans pas mal de langues, et notamment, elle y est en français. Vous avez des lunettes de protection, élégantes protection qu'il y avait comme la dernière fois. Il y a une chaîne supplémentaire, et puis vous avez un petit bitognol, là c'est pour mettre l'huile. Voilà, tout ça c'est comme la dernière fois, et c'est tout. Ah oui, et c'est tout, enfin presque tout. Avec, on a quand même donc deux batteries, j'en ai une qui est installée sur la tronçonneuse et une autre qui est là. Alors, comme sur l'autre, on a ici le niveau de l'huile. Alors sur celle-là, ils mettent pas de minimum ni de maximum, donc j'ai rempli tout le petit bitognol comme ils le disent. Donc là, ça se remplit, si vous voulez, par ce côté-là. Et ici, vous avez une petite manivelle où il y a une flèche qui monte. Quand c'est vers le haut, c'est plus fort. Et quand c'est vers le bas, c'est moins fort. Ça vous permet de régler l'intensité de l'huile. Donc, plus vous allez le mettre au minimum, moins vous avez votre chaîne qui va graisser. Et plus vous allez la mettre sur la flèche qui est plus grosse, plus votre chaîne va huiler. Donc ça, c'est un truc qui est bon à savoir. Aussi, ici, là, vous avez... Alors, je sais pas si à la caméra, quand je vais le mettre, on va le voir. Non. On voit que ça s'éclaire un peu. Vous allez pas voir le chiffre, peut-être. Mais vous allez voir que ça s'est allumé, là. Et donc là, quand vous allumez, vous mettez la copine en route. Eh bien, ça vous donne ici le pourcentage de batterie qui vous reste. Bien évidemment, ici... Quand vous appuyez, vous avez aussi, vous savez combien il vous reste. Voilà, il vous reste 3 barres. Mais je trouve ça intéressant. Là, par exemple, pour 3 barres, quand je l'allume, il me dit que je suis à 87%. Donc ça, c'est un petit truc en plus que je trouve pas trop mal. C'est assez sympa. Sinon, comme je vous disais, il est vrai qu'à la base... moi, j'étais à fond partie sur des grandes marques au niveau tronçonneuse parce que ce que je trouvais quand on achetait des tronçonneuses qui étaient pas chères, c'est que c'était pas ergonomique, c'était vraiment pour changer la chaîne et tout ça. À chaque fois, c'était toujours une galère au niveau du cache, etc. Et je trouve que maintenant, ils ont fait beaucoup de progrès en fait sur ces trucs-là. Et quand on a des produits qui sont pas chers, on se fait pas chier dessus, quoi. Ils ont pensé à en faire des trucs qui soient un peu plus faciles, ergonomiques, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve appréciable sur les nouvelles machines. Tant qu'on est dans les petits trucs techniques, donc ici vous avez 2 boulons. Les 2 boulons, ça sert bien évidemment, on dessert ça. Alors bien évidemment il faut faire attention de ne pas les perdre. Ce qui aurait été mieux, moi je pense, c'était de mettre un seul et gros boulon plutôt que d'en mettre 2. 2, je trouve ça un peu plus chiant, mais bon, voilà, c'est pas non plus problématique. Et puis c'est pas comme si on démontait la chaîne toutes les 5 minutes non plus. Donc ça va, quoi. On va pas pleurer pour ça, mais voilà, je trouve qu'un gros boulon,
ça aurait été peut-être mieux que 2. Donc je vais essayer de vous tenir tout ça. Voilà, donc comme d'hab, vous avez... Attendez, hop, est-ce que je peux baisser? Non, il faut que j'enlève le truc. Hop. Voilà. Oh merde, j'ai bougé. Voilà. Donc, vous installez votre lame, hein, c'est comme dans n'importe quelle tronçonneuse. On vient remettre le cache. Alors, quand on le remet à l'intérieur, ici, vous avez un petit picot. Ce petit picot, il va venir ici, c'est lui, on va régler, si vous voulez, pour tendre la chaîne. Je vous l'avais montré sur la tronçonneuse, la mini tronçonneuse électrique. Et ben là, c'est un peu le même système. C'est en tournant ce bouton dans un sens ou dans l'autre qu'on va venir tendre ou détendre la chaîne. Donc, il faut bien que le petit bitognole soit rentré là où il faut, parce que sinon, vous aurez beau tourner le bouton, votre chaîne ne se serrera pas. Et voilà. Une fois qu'on a bien tendu la lame, après on peut resserrer à fond les boulons. Si vous serrez à fond les boulons avant d'avoir tendu la lame et tout ça, eh bien ça va pas le faire en fait. Vous n'allez pas pouvoir la serrer ni la desserrer, votre chaîne. Alors que vous voulez desserrer un petit peu les boulons, vous serrez votre chaîne, vous la réglez et après vous finissez de visser les petits boulons et la machine elle est prête. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de la machine, des trucs un petit peu techniques, maintenant nous allons passer à la découpe les amis. Je vais vous montrer ce que j'ai débité, vous montrer un peu les coupes et puis après derrière je vous dirai exactement ce que j'en ai pensé. Alors après avoir fait ces quelques tests que vous venez de voir, vous avez vu que quand même je suis agréablement surprise parce que c'est quand même petit. Elle n'a pas une lame non plus super grande, c'est quand même de l'électrique, donc au niveau puissance, eh bien, ça a quand même pas la même patate qu'une thermique. Et pour quelque chose qui est quand même sur batterie, on va venir quand même débiter des gros rondins de bois, etc. Je trouve que quand même, ça fait le taf, ça envoie du pâté. Je suis franchement surprise.
En plus de ça, bon là j'ai fait quelques découpes, je suis pas allée jusqu'à la fin de la batterie, mais bon, avec les quelques découpes que j'ai fait, j'ai perdu qu'une barre de batterie, perdu 20% quoi non plus, c'est pas la folie. Donc je pense qu'on peut abattre quand même pas mal de boulot avec une tronçonneuse électrique. Je trouve que le gros avantage de la tronçonneuse électrique déjà, bah, c'est son poids, c'est le fait qu'on peut la manipuler hyper facilement, que la mise en route est super facile, hein. Dans une tronçonneuse thermique, il faut tirer, des fois ça démarre pas tout de suite, bref, c'est toujours un peu la galère. Là, on a un bouton à appuyer et elle est partie, quoi. C'est juste, il faut mettre la batterie, c'est tout, quoi. Donc ça, je trouve ça hyper appréciable. En plus de ça, si vous vous souvenez, moi, je suis quelqu'un, quand je bricole, que je fais mes constructions, mes toitures, etc., c'est souvent, j'utilise la tronçonneuse pour travailler en hauteur, où je viens de débiter mes solives, etc., tout d'un coup, mes planches, bref, je le fais avec la tronçonneuse, quoi. Un peu à la sauvage, ok, mais à la tronçonneuse. Et ça, je trouve ça super pratique, parce que là, quand vous allez vouloir travailler en hauteur, enfin quoi que ce soit, ben, vu que c'est léger, vous avez facilité à tendre le bras, vous voulez travailler en hauteur, vous, dans un truc branquignol, vous n'avez pas à démarrer le truc, à vous faire chier, ça démarre direct. Vous vivez comme moi, vous êtes à la campagne. Chez moi, il y a beaucoup de routes qui passent sous des arbres. Et donc, quand il y a eu des grosses neiges, quand il y a eu des tempêtes, en fait, il y a beaucoup de choses qui tombent sur la route. Des fois, vous pouvez vous retrouver coincé parce que vous avez un arbre qui est tombé sur la route. Et chez moi, avant que ce soit les mecs qui débarquent, en fait, pour nettoyer la route, ça peut durer plusieurs jours, hein, parce qu'il y en a pas mal de routes vers chez moi, ils sont pas 15 millions non plus à s'en occuper, hein. Donc, bah, ça, c'est pareil. C'est facile à mettre dans la bagnole. C'est moins salissant qu'une thermique. Et hop, vous avez du petit boulot d'élagage à faire à droite à gauche, bim bim, c'est super pratique. Par contre, je dirais le bémol en fait qu'a cette machine, c'est quand même, elle est limitée par la batterie. Et donc, et puis aussi, par la batterie aussi, quoi, parce que par l'énergie en fait qu'elle va vous donner à l'intérieur, ça sera quand même pas aussi bien qu'une thermique, faut bien se l'avouer. Et donc, pour moi, avoir une tronçonneuse électrique, quand vous vivez un peu soit dans mes conditions, soit un peu dans les conditions de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire vous avez un petit extérieur, mais vous faites pas votre propre bois par vous-même, mais voilà, vous avez quand même des choses à débiter, de temps en temps vous reprenez un peu de bois, enfin vous voyez, vous faites pas des gros travaux en bois. Et ben là, je trouve que la tronçonneuse électrique a toute sa place pour vraiment les petits travaux qu'il va y avoir au quotidien. Par contre, c'est vrai que si jamais vous faites un gros boulot d'abattage de bois, vraiment vous êtes professionnel ou comme moi j'en vois, hein, des paysans qui ont des parcelles et qui font leur propre bois de chauffage en fait pour l'année, là je vous conseille de partir sur une thermique parce que en effet sur une électrique vous allez être limité à un moment donné, ça c'est clair, ça a moins de puissance, donc vous mettez quand même un peu plus de temps déjà à tronçonner votre arbre, vous allez être limité à un moment donné quand même par la batterie, même s'il y en a deux, bon après si vous en avez 4 c'est sûr que là, vous pourrez avoir une meilleure rotation, mais la batterie va se décharger quand même un petit peu plus vite que sur la mini tronçonneuse électrique, ce qui est normal, hein. Elles n'ont clairement pas le même gabarit, donc ça va se vider un petit peu plus vite. Donc le temps de recharger la batterie, de bosser, bref, quand on fait vraiment que du bois, je pense qu'il vaut mieux partir sur une thermique. Par contre, dès que vous êtes un peu comme moi, vous avez pas mal de petits bricolages à faire, des petits trucs à droite à gauche, un arbre à tomber par-ci, voilà, des petites tâches à faire au quotidien. Franchement, je trouve que la tronçonneuse électrique, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, il y a moins d'entretien sur une électrique, sur une thermique. On paye pas l'essence. Je trouve que c'est tout bénef. En plus, surtout pour nous, les nanas, en fait, le poids, c'est vachement important. Il y a vraiment des grosses machines. Des fois, ils abusent un peu pour nos petits bras de femmes. Et du coup, c'est appréciable d'avoir quelque chose qui soit plus léger, plus facilement manipulable et qu'on puisse aller un petit peu tailler tout ce qu'on veut à l'intérieur. Je trouve ça super cool. Donc je regrette pas d'avoir fait ce partenariat là et franchement je regrette pas voilà maintenant de posséder une tronçonneuse électrique. Je suis vraiment super contente et je pense que ma tronçonneuse thermique maintenant va beaucoup moins me servir. Je pense que là où je l'utiliserai essentiellement ce sera l'hiver, si j'ai des gros trucs à faire, qu'il n'y a pas de soleil et que j'ai besoin en fait d'un truc thermique quoi, vous voyez. Mais franchement je pense que maintenant je vais passer essentiellement à de l'électrique, surtout que moi maintenant, voilà, pas que je le paye pas en fait, hein, l'électrique, parce que si je le paye d'un côté, puisque je paye les batteries, voilà, je paye mon installation solaire quand même, mais bon là au moins je rentabilise, c'est plus rentable en fait pour moi que de passer au thermique quoi. Donc voilà, je suis super contente d'avoir ça. Je vous mets comme d'habitude donc tous les liens dans la description, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Allez voir, c'est un produit qui est pas très cher, qui est abordable quand même à toutes les bourses. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir un petit outil qui soit sympa pour pas trop cher, ça fait plaisir quoi. Donc les amis, vous retrouverez tous les liens dans la description, vous retrouvez aussi mon code promo pour vous faire plaisir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous les amis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.